Salut à tous, on se retrouve pour la seconde partie du cours intitulé Opérations et conditions. Donc les vidéos, comme je l'ai expliqué dans la première partie, sont scindées en deux parce que ça risque d'être un petit peu long de les regrouper. Je vous incite à aller cliquer sur le petit lien pour voir la première partie, ainsi bien comprendre les opérations sur les variables. Et si vous en avez pas besoin, on va commencer tout de suite les conditions. Alors j'ai recommencé cette vidéo parce que je me suis aperçu que expliquer en théorie les conditions, c'est un peu compliqué. Donc j'ai créé un exemple que je vous présenterai à la fin de la vidéo pour bien expliciter tous les propos et tout ce que vous allez voir pendant ce cours afin de faciliter la compréhension des tests et des conditions, des connecteurs logiques, etc., etc. Tout ce qu'on va voir pendant ces quelques minutes. Donc, on va lancer tout de suite notre petit fichier test dans lequel on va apprendre, apprendre les conditions. Alors j'ai déjà créé le corps de base du programme parce qu'on n'en a pas besoin, on a vu déjà comment se crée ce corps. Alors les conditions sont une partie super importante du C parce qu'elles permettent de tester des variables et de réaliser des instructions uniques propres à ces tests. Si par exemple dans, dans votre programme vous voulez tester une valeur et suivant la valeur de cette d'une variable, vous voulez par exemple afficher quelque chose à l'écran, grâce aux conditions et aux tests, vous allez pouvoir effectuer ce genre d'instruction. Alors il y a trois tests de base que l'on connaît et que vous allez pouvoir utiliser, c'est le if, else if et else. Donc je vais tous les écrire tout de suite pour qu'on puisse les réutiliser juste après dans un commentaire. Hop, voilà. Donc if qui veut dire si en anglais et else qui veut dire sinon. Et else if donc qui signifie sinon de si. Et c'est les trois opérateurs qui vont pouvoir nous permettre de réaliser des tests. Dans ces tests, il existe des connecteurs logiques, c'est-à-dire qu'on peut effectuer plusieurs tests, enfin plusieurs conditions dans un test, grâce aux opérateurs logiques et ou XOR, NOR, etc., etc. Alors on n'utilisera que et ou parce que tous les autres découlent de ces deux connecteurs principaux. Donc et se forme avec deux éperluettes comme ceci et ou se forme avec deux pipes comme cela que vous retrouverez en faisant Alt GR 6. Et enfin, quand vous voulez effectuer un test, donc une comparaison entre une variable et une autre, alors une comparaison entre un nombre et quelque chose de prédéfini, par exemple si vous voulez comparer la variable var et 6, eh bien les comparateurs, on en des nombres 6, égal, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, ou différent d'eux. Donc on va aussi tous les écrire ici. Inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, et différent d'eux qui se forment avec point d'exclamation égal. Et normalement, vous avez, pour réaliser toute la suite de votre programme, hormis les prototypes de if, else if et else, vous n'allez avoir besoin que de ces trois petites lignes. Donc je vous incite fortement à bien les comprendre. Donc on a dit que ceci, c'est les tests. Ceci, c'est les opérateurs logiques. Oui. Et les connecteurs logiques, pardon. Et ceci, c'est les conditions qu'on va effectuer sur nos variables. Alors on va créer deux variables, deux variables pour effectuer nos tests. C'est juste pour servir d'exemple, elles ne serviront à rien pour la suite. Donc la variable var et on va donner l'autre nom à test. Voilà. Et je vais écrire en premier les prototypes de if, else if et else. Et après je vais vous montrer tous les petits exemples, enfin toutes les petites choses et toutes les petites modifications qu'on peut ajouter à ces prototypes afin de les modifier et qu'ils soient le plus précis possible pour répondre à nos attentes. Donc, if et else if ont exactement le même prototype. Vous mettez if au tout début, puis vous mettez entre parenthèses le test que vous voulez effectuer. Si ce test est réalisé, eh bien, les instructions seront effectuées dans les accolades que vous écrirez après, comme cela. Hop, voilà. Instruction. Il me manque une lettre. À réaliser. Si
condition. Hop. Vrai. Voilà. Pour else if, comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose. Hop. On fait le test, on ouvre deux parenthèses pour écrire les tests à l'intérieur. Si les tests sont réalisés, on a les instructions qu'on peut réaliser. Hop. Voilà, comme cela. Et else, c'est un petit peu différent. C'est le sinon général, c'est-à-dire que si tout ce qui est avant n'a pas été réalisé, eh bien on fait un else global pour dire qu'est-ce qui se passe dans tous les autres cas. Le else vous servira principalement pour faire des tests d'erreur ou pour globaliser, un test afin de, afin de gérer les erreurs, afin de réaliser toutes les opérations pour toutes les autres variables, etc. etc. C'est pas très précis ce que j'ai dit, mais vous comprendrez très vite. Donc elle se forme comme ceci, pas de condition vu que elle ne teste pas, il réalise toutes les autres opérations. Hop, et voilà comment il se forme, avec toujours toutes les instructions à réaliser. Mais ici on va supprimer toutes les instructions à réaliser si précédent impossible. Voilà. Je pense que c'est le plus explicite qu'on puisse dire. Alors, maintenant qu'on a écrit nos prototypes, on va écrire nos conditions. Donc les conditions s'écrivent avec ces deux lignes là. Donc on va tester variable par exemple. Donc si variable par exemple on veut tester si la variable vaut 5, eh bien c'est très simple, on met var l'opérateur, le test qu'on a écrit ici, double égal, hop, et si par exemple il vaut 5, voilà, on écrit comme ça, donc si var vaut 5, alors on effectue toutes les instructions qui sont dans cette accolade. Si variable ne vaut pas 5, alors on ne les effectue pas, et on passe aux lignes de code suivantes. Maintenant, sinon si variable vaut 5, vaut 6 maintenant, ou 5 aussi, parce que vous allez voir qu'on peut affiner nos recherches, parce que maintenant on veut dire si variable vaut 6 et que la variable test vaut 7, ou toute autre valeur si on en a envie, si test est égal à 7. Donc on a ajouté un connecteur de logique, donc là on n'a pas un seul test dans notre else if, on en a deux, on teste la valeur de variable et on teste la valeur de test. Donc si ces deux conditions sont réalisées, je ne vais pas vous expliquer tous les connecteurs logiques, comment ils marchent, et ou XOR, NOR, etc. etc. Mais si là les deux opérations sont réalisées, on effectue les instructions suivantes. Et dans le cas du else, on effectue toutes les autres instructions. Alors on peut modifier évidemment notre programme. Par exemple, on va, au lieu de la première partie, on va ajouter un petit ajout. On veut dire si variable vaut 5 ou que test, donc on ajoute un ou, pas ici, ici c'est beaucoup mieux, ou que test est égal à 8, et bien on effectue toutes ces instructions. Donc si ça c'est vrai ou que ça est vrai, et bien on effectue les instructions. Donc si les deux sont vrais, on effectue aussi les instructions. Si qu'une des deux est vraie, on effectue les instructions. Mais si aucune des deux n'est vraie, alors ces instructions ne seront jamais réalisées. Dans le cas du et, il faut forcément que les deux conditions soient réalisées pour pouvoir effectuer les instructions. À présent, si on veut faire d'autres tests, c'est très simple. On a juste ajouté un petit else if, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, on va tester d'autres variables. Par exemple, si test est inférieur ou égal à 9, eh bien, hop, on ouvre une accolade. On fait deux tabs, voilà. On écrit nos instructions et on ferme l'accolade. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne les tests. Vous n'êtes pas obligé aussi d'écrire sinon si, mais vous pouvez écrire simplement if, mais vous verrez que par souci de cohérence, ce sera préférable d'utiliser un else pour que bien le programme s'effectue correctement. Il peut y avoir des petites erreurs ou alors vous effectuerez des tests qui ne marcheront pas. Voilà. Je pense que je pense que sur la partie théorique, j'ai tout dit. Alors, il y a deux petites erreurs sur lesquelles je vais revenir.
Enfin, pas de petites erreurs. Une erreur est quelque chose dont vous prendrez l'habitude. Alors la première erreur, que vous pouvez faire, donc c'est si par exemple dans un test, sachant que le test ne s'effectue que si les conditions sont réalisées, par exemple vous déclarez une variable et vous faites une opération dedans. Eh bien, je déclare ma variable par exemple int bonjour. Voilà, donc je déclare la variable int bonjour si variable vaut 5 ou que test vaut 8. Mais à la fin, si par exemple vous écrivez printf %d comme ceci, virgule bonjour, et bien lors de la compilation de votre programme, vous aurez une erreur parce que la déclaration de la variable bonjour n'est pas générale, elle n'est que locale. Elle ne concerne que le type if. Et donc, si à la fin de toutes nos accolades, on veut afficher bonjour, eh bien on ne l'aura jamais déclaré dans les autres if. Donc, quand vous afficherez bonjour, quand vous voulez afficher une variable que vous avez déclarée dans un if, il faut que la variable soit déclarée dans toutes les autres conditions, même le else. Ça, c'est la première erreur. Vous ne la verrez pas fréquemment, mais lorsque vous le ferez, vous chercherez pas mal de temps sur votre programme si votre compilateur ne vous dit pas l'erreur précise. Et un autre petit détail à souligner pour simplifier et clarifier votre code, là c'est plus de la syntaxe pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est si après un if vous n'avez qu'une seule instruction à réaliser, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades. Si par exemple dans mon else, donc il n'y a pas plusieurs instructions mais une seule, eh bien je peux supprimer les accolades parce que le else ne lira que la ligne suivante jusqu'à un point virgule. Et au premier point virgule, eh bien ça sera la fin du else forcément. Donc la première instruction, pof, on termine le else et on continue notre programme par la suite. Alors par souci de visibilité, vous pouvez mettre des accolades si au début vous ne comprenez pas vraiment bien. Mais moi je vous conseille fortement ce raccourci pour pouvoir lire plus facilement votre code, pour pouvoir coder plus facilement et d'alléger surtout votre code au maximum. Alors je vous ai parlé au début de la vidéo d'un exemple, parce que là, avec un débit de parole aussi important, forcément je pense pas que vous ayez tous compris les conditions. Donc je vais vous montrer un exemple concret que j'ai créé. Alors, il s'appelle exemple 1. Voilà, que l'on va réaliser. Donc, exemple 1, il nous demande au début de rentrer une valeur. Et suivant la valeur qu'on va rentrer, il y a plusieurs conditions qui vont être réalisées. Si par exemple je rentre 2, le programme dit la variable que vous avez rentrée vaut 2 ou 3. C'est tout ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est tout bête le programme, et c'est pour bien vous expliquer les conditions et tout ce qu'on a vu précédemment. Je vais réexécuter mon programme et par exemple je vais rentrer la variable 45. Là on a un autre test, votre variable est supérieure à 15. Très bien. Maintenant on va effectuer un dernier test pour vous montrer. On rentre une autre valeur et on va rentrer par exemple 7. Et ici on a deux tests. Et on a un test qui nous dit votre variable est inférieure ou égale à 15 et votre avec un accent qui est en trop là, je sais pas pourquoi, on va corriger ça tout de suite. Votre variable n'est ni 2 ni 3. Voilà, donc un exemple concret de ce que vous pouvez faire des conditions, c'est-à-dire que vous rentrez une valeur et derrière, il va y avoir un test pour toutes les valeurs disponibles de cette variable et ainsi vous pouvez effectuer des résultats différents. Ça sera vachement utile lors d'utilisation de fonctions ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je vais vous montrer le programme maintenant. Il s'appelle exemple 1.c. Hop. Voilà. Donc la tête de notre programme. Donc il paraît quand même beaucoup plus simple que ça vu que j'ai utilisé beaucoup de commentaires. Mais je vais vous l'expliquer. Donc dans notre programme au début, je déclare une variable test. Puis j'affiche rentrer la valeur. Et là je demande de lire cette variable test afin de la stocker quelque part. Donc test est stocké. Et ma première condition, c'est tester si la variable test est supérieure à 15. Donc j'incrémente test de 1, ça sert à rien de l'incrémenter, mais c'est pour réaliser plusieurs instructions dans une. Et j'affiche votre variable est supérieure à 15, puisque le test est réalisé. Par exemple, au début j'avais écrit, à quelle ligne j'avais écrit 45. Ici j'avais écrit 45. Et le test s'est arrêté ici pour dire c'est
la variable test est supérieure à 15, donc on affiche votre variable est supérieure à 15. Sinon, si, mais puisque la condition réalisée, ceci est ignoré et else est ignoré, et on retourne 0 à chaque fois. C'est à ça que servent les else. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est plus simple de mettre des else if que des if tout seul, parce que else if va être testé si la variable précédente est fausse, donc si la condition précédente est fausse, tandis que si j'avais mis un if tout seul, le deuxième if se teste forcément même si le premier est vrai ou faux. Donc ça permet d'alléger toujours votre programme et de le rendre plus rapide. Je sais pas si j'étais bien compréhensif. Normalement oui. Attends, je vais le redire. Donc si je mets else if, else ne se réalise que si précédemment c'est faux. Tandis que si j'avais mis if tout seul, ça se serait testé que le test précédent soit vrai ou faux. Donc si j'avais mis if ici, ça aurait été testé même si ça aurait été faux, mais le programme aurait mis plus de temps à effectuer d'autres calculs. Tandis que si je mets else if, eh bien, il est forcément ignoré. Voilà, c'est la parenthèse pour expliquer à quoi sert else if. Donc, on revient à notre programme. Else if test est égal à 2 ou test est égal à 3. On fait printf, votre variable vaut 2 ou 3. Donc, c'est ce qu'on avait fait au tout début. Donc, mince, hop. On va descendre tout en bas. Votre variable vaut 2 ou 3 lorsqu'on avait fait le test ici. Voilà, donc si notre variable vaut 2 ou 3. Alors j'ai ajouté cette petite condition juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de mettre d'accolade si on n'a qu'une seule instruction. Comme vous voyez, j'ai pas mis d'accolade pour ce else if, vu que j'ai qu'une seule instruction. Et à la fin de mon point virgule, on passe forcément à ce else. Alors on va enlever la faute d'orthographe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, dans le dernier else, donc ça teste toutes les autres variables si les conditions précédentes n'ont pas été vraies. Donc printf, votre variable est inférieure ou égale à 15, c'est vrai. Et, enfin c'est vrai si la première n'a pas été réalisée. Et printf, votre variable n'est ni 2 ni 3. Ça permet de... parce que cette condition n'a pas été réalisée. Voilà. Et ainsi on peut enchaîner plusieurs tests les uns à la suite des autres afin de rendre beaucoup plus précis vos conditions. Là, vous voyez que je teste que si le test est supérieur ou égal à 15, ou alors avec un opérateur logique si test vaut 2 ou 3, mais je peux tester les valeurs de 1 à 100, mais ça ferait des conditions qui seront super longues. Il y a des moyens de simplifier les conditions. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les conditions. Je commence à avoir la gorge vachement sèche. À force de parler, j'ai enchaîné les deux vidéos l'une à la suite des autres. Donc je peux vous assurer que au niveau du débit, je carbure. Voilà les conditions. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vous conseille de manipuler un petit peu ce programme là-haut. Si vous en avez besoin, je vous l'écrirai dans l'espace commentaire afin que vous puissiez faire des copier-coller et faire vos propres tests. Je vais vous réafficher le premier programme qu'on a fait afin que vous ayez toutes les différentes syntaxes à utiliser lors des conditions. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des conditions et ça va clôturer notre cours sur les opérations et les variables. Donc, une fois de plus, vous avez eu beaucoup de choses à ingérer d'un coup. Mais normalement, vous pouvez déjà commencer à faire pas mal de calculs. Donc, pour vous entraîner, avec les deux premiers cours qu'on a vus, rentrez une valeur, faites quelques opérations dessus, faites des conditions pour voir comment ça marche rapidement. Parce que c'est bien d'avoir la théorie, c'est bien d'avoir ce petit cours. Mais si vous manipulez pas, vous comprendrez pas vraiment comment ça marche. Même si j'essaie d'être précis pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On va fermer ça parce qu'il va y avoir le lien pour la vidéo suivante qui va apparaître à partir de maintenant. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Toujours l'espace commentaire est là pour vous entraider ou alors si vous avez des questions d'ordre de précision. Et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. À très bientôt.